Que faire pour mieux dormir naturellement? Quelles sont les astuces naturelles efficaces pour bien préparer sa nuit? Comment améliorer la qualité de son sommeil? Comment retrouver un sommeil réparateur? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vous partage 22 astuces naturelles à tester pour avoir un meilleur sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Est-ce une perte de temps? Pas du tout. Il faut savoir que le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Bien dormir est important pour recharger les batteries et régénérer les cellules du corps humain. Et au-delà du repos physique et psychologique, le sommeil est aussi impliqué à tous les stades de notre bien-être. De l'apprentissage à la mémorisation, en passant par l'efficacité du système immunitaire. Toutefois, notre horloge biologique peut être facilement perturbée. En effet, une mauvaise hygiène de vie mène immanquablement à des troubles du sommeil. Notre comportement a donc un impact direct sur la qualité de nos nuits. Raison de plus pour adopter de nouvelles habitudes pour avoir enfin un endormissement apaisé et un sommeil réparateur. Voici une liste d'astuces que vous pouvez mettre en place pour vous endormir plus facilement et passer de belles nuits. En numéro 1, s'exposer à la lumière du jour. Le jour et la nuit sont des signaux qui permettent à notre horloge biologique de réguler nos phases de sommeil et d'éveil. Ces phases constituent le rythme circadien. La lumière joue donc un rôle important sur notre sommeil. Elle est transmise par nos yeux à notre cerveau qui déclenche la sécrétion de la sérotonine, hormone intervenant dans de nombreuses fonctions physiologiques et régulant le sommeil. Le taux de sérotonine est plus important lors de moments ensoleillés du quotidien et baisse pendant le sommeil. Lorsque nos yeux transmettent l'obscurité au cerveau, cela déclenche la production de mélatonine, l'hormone qui favorise le sommeil. En numéro 2, pratiquer un exercice physique dans la journée. La qualité du sommeil est améliorée par un exercice physique régulier. Par contre, un exercice intense et inhabituel peut empêcher de bien s'endormir. De plus, on évitera de pratiquer son sport tard le soir et surtout avant de se coucher. L'énergie produite se transformant en chaleur, cela fait augmenter la température corporelle. Dans un même temps, le corps opère des changements hormonaux importants en sécrétant de la testostérone, de l'adrénaline et de l'endorphine. Ces hormones maintiennent le cerveau en état d'éveil. L'idéal est de s'activer en fin d'après-midi ou en début de soirée. En numéro 3, éviter la caféine et la théine. La caféine rallonge le temps d'endormissement et raccourcit le temps de sommeil. De plus, même quand la caféine n'empêche pas de dormir, elle peut malgré tout dérégler les cycles de sommeil et réduire la quantité de sommeil profond. La théine, contenue dans le thé, a des propriétés excitantes au même titre que la caféine, c'est la même molécule. Même si ses effets sont moins rapides et moins durables que le café, le thé stimule également le système nerveux et peut être source d'insomnie et vous empêcher de dormir. En numéro 4, évitez les dîners trop copieux. Une digestion difficile contrarie le sommeil, car la digestion augmente la température corporelle. Dans l'idéal, dîner le plus tôt possible, environ 2 heures avant le coucher. En numéro 5, pas de repas trop léger le soir. Il est important de ne pas faire l'impasse sur le repas du soir, sous peine d'être tiré du sommeil par des fringales nocturnes. Même endormi, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Lorsque l'on a faim, une hormone stimulante est sécrétée, empêchant le sommeil de venir. Et le corps entre alors en hypoglycémie, même pendant le sommeil, ce qui favorise les réveils. En numéro 6, choisir des aliments qui favorisent le sommeil. On l'a vu, le secret d'un bon sommeil réside aussi dans l'alimentation. Mais quels aliments choisir pour bien dormir? Afin de produire naturellement l'hormone indispensable du sommeil, la mélatonine, le cerveau a besoin d'une autre hormone favorisant l'endormissement, la sérotonine. Comment est produite la sérotonine? Elle a besoin d'un acide aminé, le tryptophane, dont les apports proviennent majoritairement de l'alimentation. Ainsi, consommer des aliments riches en tryptophane permettra de faciliter la régulation de votre sommeil. Quels sont les aliments riches en tryptophane à privilégier au dîner? On a par exemple le riz complet, la banane, le chocolat, les légumineuses, les produits laitiers, les cacahuètes, les noix de cajou,
les volailles ou encore le soja. De la même façon, consommer des aliments riches en magnésium, tels que les épinards, le chocolat noir ou les amandes, facilite la production de sérotonine et donc de mélatonine. En numéro 7, évitez l'alcool et le tabac le soir. Si l'on conseille au quotidien de limiter, voire d'éviter la consommation d'alcool et de tabac, cela est encore plus vrai le soir. La nicotine est un stimulant. Elle retarde l'endormissement, provoque des réveils nocturnes et rend le sommeil plus léger. De son côté, l'alcool peut faciliter l'endormissement, mais il réduit la qualité du sommeil à cause, entre autres, des réveils multiples, souvent inconscients, qu'il provoque. Il est de plus un facteur aggravant des apnées du sommeil et des ronflements. En numéro 8, boire une infusion relaxante. Quelles sont les meilleures plantes pour dormir ? Il existe différentes plantes connues pour leurs effets bénéfiques sur le sommeil. Cependant, elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Certaines sont apaisantes, tandis que d'autres ont des vertus relaxantes, sédatives ou anti-stress. Certaines de ces plantes peuvent s'associer entre elles afin d'optimiser leurs effets sur le sommeil. Voici quelques exemples d'infusions ou tisanes qui favorisent le sommeil. N'hésitez pas à les tester. Il y a le tilleul, apaisant et sédatif, la mélisse, digestive et relaxante, la camomille, calmante et sédative, la passiflore, tranquillisante et anti-stress, ou encore la valériane, calmante et sédative. En numéro 9, prendre des compléments alimentaires pour favoriser le sommeil. Pour des nuits apaisées et un sommeil efficace, vous pouvez opter pour les compléments alimentaires. Ces solutions naturelles sont sans accoutumance ni dépendance. On peut citer par exemple la mélatonine, appelée hormone du sommeil. Elle est sécrétée par une région du cerveau pendant la nuit. Elle permet de réguler les rythmes biologiques et contribue à réduire le temps d'endormissement. Il y a également les acides aminés, tryptophane, glutamine et carnitine, qui favorisent le sommeil et réduisent le stress. Et enfin, le magnésium. Il contribue à réduire la fatigue et apaise l'équilibre nerveux de votre corps. En numéro 10, évitez de boire trop avant d'aller vous coucher. Un des conseils précédents vous proposait de déguster une infusion ou une tisane pour vous aider à mieux dormir. S'il est important de rester hydraté, boire une trop grande quantité de liquide, que ce soit de l'eau, une infusion ou une tisane, juste avant de dormir, aura pour conséquence de vous réveiller pour aller aux toilettes et donc de couper votre nuit. En numéro 11, installez un rituel du coucher. Avant d'aller au lit, vous pouvez par exemple avoir un instant cocooning rien qu'à vous avec un soin visage, un soin des cheveux ou du corps. Vous pouvez lire, dans ce cas optez de préférence pour quelque chose de léger. Écouter de la musique, écrire vos pensées dans votre carnet, faire une liste de gratitude ou encore enfiler votre pyjama préféré ou un vêtement confortable dans lequel vous vous sentez bien. En numéro 12, pratiquez la cohérence cardiaque, faire une séance de relaxation ou de sophrologie. Effectuez quelques exercices de respiration abdominale en position allongée, dans une atmosphère calme et silencieuse. Se reconnecter à son corps, à ses sensations et à sa respiration entraîne un état de relaxation propice à l'endormissement. En numéro 13, optez pour un peu de méditation. Vous éprouvez des difficultés à vous endormir ? La méditation peut vous aider à retrouver un esprit apaisé. Trouvez la position qui vous est la plus agréable, que ce soit allongé ou assis. Puis, choisissez la méditation qui vous séduit le plus, que ce soit la méditation de pleine conscience ou bien une méditation guidée qui vous emmènera vers un sommeil profond. Numéro 14, faire des exercices de visualisation. La visualisation permet de se créer des images mentales positives et de contrer les pensées négatives. Ces techniques reposent sur l'utilisation d'images mentales pour créer un sentiment de bien-être dans le corps, ce qui peut réduire l'anxiété et vous aider à vous endormir. En numéro 15, faire quelques étirements doux ou un peu de yoga. Véritable activité anti-stress, le yoga permet de relâcher les tensions, d'étirer ses muscles et d'apaiser sa respiration. Cette technique propose des étirements accessibles à tous. Pensez à bien respirer pendant ces étirements. C'est une des clés d'une séance de yoga réussie. En numéro 16, masser ou vous faire masser les pieds avec de l'huile d'amande douce. Un massage des pieds vous permettra, en plus de délasser la voûte plantaire,
de bénéficier d'un meilleur sommeil. En numéro 17, établir une liste des choses à faire pour le lendemain. Vous pouvez prendre un moment chaque soir pour établir une liste des choses à faire le lendemain ou à ne pas oublier. Cela vide la tête et apaise l'esprit. En numéro 18, écoutez les signaux du sommeil pour aller dormir. Bâillements, paupières lourdes et clignement des yeux sont des signes révélateurs. Attention, il ne faut pas trop attendre après les avoir ressentis. En effet, si on attend plus de 15 minutes, il faudra 90 minutes environ pour que l'envie de dormir revienne. Numéro 19. Aménager un environnement favorable. Votre chambre ou le lieu où vous dormez doit être dans l'idéal calme. Ajoutez des rideaux anti-bruit s'il le faut. C'est une isolation acoustique facile à installer. Le calme diminue le nombre de micro-réveils. En éliminant les bruits grâce à des bouchons d'oreilles, vous augmenterez aussi vos chances de bien dormir. Votre chambre doit être également bien ventilée. Pour une bonne oxygénation du cerveau durant la nuit, il est important que la chambre soit bien aérée régulièrement. Votre chambre doit être également tempérée. Le sommeil survient lorsque la température du corps diminue légèrement. Avoir trop chaud va donc ralentir le processus d'endormissement et favoriser de nombreux micro-réveils dans la nuit. Avoir trop froid n'est pas bon non plus. Il vous faut trouver la température qui vous convient. Votre chambre doit également être sombre. On l'a vu précédemment, la mélatonine, hormone qui favorise le sommeil, fuit la lumière. Ce qui signifie que si la pièce est trop lumineuse, cela diminue la production de mélatonine et donc diminue la qualité et la quantité de votre sommeil. Enfin, il est préférable de dormir dans une chambre rangée. L'environnement de sommeil doit aussi être apaisé pour être propice à un endormissement rapide. Pour cela, il est important de dédier un espace uniquement au sommeil. En effet, travailler dans sa chambre ou manger sur son lit peut tromper le cerveau en l'empêchant de comprendre qu'il est enfin l'heure de dormir et ainsi entraîner des difficultés à trouver le sommeil. En numéro 20, pas d'ordinateur ni de télévision dans la chambre. On sait que la lumière influe sur notre horloge biologique. En reproduisant une lumière bleue proche de celle des UV, la lumière des écrans empêche la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil qui rythme nos cycles jour-nuit. En numéro 21, investir dans une bonne literie. Vous l'aurez compris, un mauvais sommeil ne vous laissera pas simplement fatigué, il peut nuire à votre santé mentale et physique. Assurez-vous donc que votre matelas vous convient. Il doit être de qualité pour apporter un excellent soutien à votre corps pendant votre sommeil, tout en vous offrant un confort douillet. Le choix de l'oreiller est tout aussi important. Un bon oreiller assure l'alignement de la tête et du cou afin d'éviter toute torsion cervicale ou dorsale, synonyme au réveil de raideur, douleur, voire de maux de tête. Bien alignés, les vertèbres cervicales et la tête sont efficacement maintenues. Pour choisir votre oreiller, prenez en compte votre position de couchage, sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, votre stature et le confort recherché, souple, mi-ferme ou ferme, c'est une question de préférence. Et enfin, en numéro 22, essayez l'aromathérapie. Si vous avez des difficultés d'endormissement ou des troubles du sommeil, les huiles essentielles peuvent vous aider. En voici quelques exemples. L'huile essentielle de lavande fine. Prenez 3 gouttes d'huile essentielle de lavande fine et ajoutez 3 gouttes d'huile végétale d'abricot. Mélangez dans le creux de la main, puis appliquez sur la face interne des poignets et le plexus solaire. Puis respirez profondément en rapprochant les poignets du nez. Prenez 5 profondes respirations. Il y a également l'huile essentielle de camomille. Grâce à ses propriétés apaisantes, elle est idéale pour diminuer le stress et vous permettre de vous endormir plus facilement. L'huile essentielle de basilic est réputée pour aider à combattre les angoisses et les insomnies. Enfin, l'huile essentielle de marjolaine à coquille contribue à équilibrer le système nerveux central et joue un rôle sur l'endormissement grâce à son action sédative. Comment faire si vraiment rien ne marche ? Malgré tous ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à trouver le sommeil. Je vous propose une astuce bonus. Lorsque l'on n'arrive pas à s'endormir ou à se rendormir, il ne faut pas rester longtemps dans le lit. Dans ce cas, quittez votre chambre. Installez-vous dans une autre pièce.
Allongez-vous sur un canapé accompagné d'une lumière tamisée et par exemple, respirez profondément. Écoutez une séance d'hypnose. Et ce, jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de vous rendormir. Dans tous les cas, évitez les activités stimulantes comme le ménage, avancez sur un dossier en cours, traitez vos mails ou encore scrollez à l'infini sur les réseaux sociaux. En conclusion, pour bénéficier de nuits sereines et réparatrices, il est important de savoir identifier son propre besoin de sommeil et adapter son hygiène de vie en conséquence. Chaque individu a des besoins différents en termes de sommeil. Il est essentiel d'apprendre à les connaître et de les respecter. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.